Le festival du film romantique de Cabourg a fêté ses 25 ans cette année et s'est achevé samedi dernier. 25 ans de romantisme acharné pour ce festival qui attire toujours autant les personnalités du 7e art. Cette année, le jury était présidé pour la compétition long métrage par Sylvie Vartan et Radu Michaleanu. Mais la question est surtout, comment juger si un film est un bon film romantique ? On a eu parfois, justement par rapport à un film, à se poser la question, est-ce qu'il était suffisamment romantique? Mais effectivement, le plaisir était que le romantisme se conjuguait d'une manière différente et qu'on a eu la tentation, on ne l'a pas fait, d'aller voir dans le dictionnaire comment était défini le mot romantisme. Nous, on a regardé la définition et le romantisme, c'est, à part un mouvement intellectuel européen du 19e siècle, le caractère ou le comportement d'une personne dominée par la sensibilité. Ça nous fait du bien, je dirais, dans cette société qui est un peu cynique, hein, on ne va rien vous apprendre, d'avoir à se plonger pendant quelques jours que dans du romantisme et à avoir à en parler, à en discuter, donc forcément à dire est-ce que le romantisme est nécessaire à la condition humaine? Et la réponse a été unanime, oui, un grand oui. C'est bien beau tout ça, mais un trop-plein de romantisme peut nuire à la santé des membres du jury, comme à celle de Gustave Carverne, le plus belge des réalisateurs français, mais surtout président du jury court-métrage. Tu veux te battre? Je veux te battre. On devrait s'unir, la Roumanie et la Belgique. Après un ultime débarquement, Gustave Carverne en a profité pour lancer son appel du 18 juin à lui, à toutes les chaînes de télé qui financent le cinéma. Donc je demande à toutes les chaînes de télé, je vous demande à vous de nous laisser vivre et laissez-nous créer, laissez-nous nous tromper, laissez-nous faire des erreurs. Mais les erreurs sont magnifiques, c'est ça, c'est les erreurs qui font les beaux films, c'est pas le contraire. Justement, le grand gagnant de cette édition est un petit ovni en marge de la production actuelle, filmé en HD avec un appareil photo. Le film est signé Valérie Donzelli et il s'appelle La guerre est déclarée. Le film parle d'un couple, Roméo et Juliette, qui doit faire face à la maladie de leur enfant. Une histoire où l'on pleure mais où l'on rit aussi, tant il est teinté d'optimisme. Un film quasi autobiographique pour la réalisatrice Valérie Donzelli et son acteur et co-scénariste Jérémy Elkaïm qui ont fait face dans la vie à la même épreuve. Nous, ça a commencé dès le départ avec l'idée de les appeler Roméo et Juliette et d'être tout de suite dans quelque chose de romanesque et de cibler le film sur une histoire d'amour avant tout, plus que sur une histoire très personnelle de maladie. Et donc effectivement, dans le travail d'écriture, c'est un truc qu'on évoquait très fort, qui était de trouver le moyen d'amener de la fiction et la distance juste. Voilà. Et effectivement, l'angle de l'histoire d'amour nous a semblé le meilleur. Le film avait déjà fait sensation lors du dernier festival de Cannes où il était présenté à la Semaine de la Critique. Une standing ovation de 20 minutes avait suivi la projection, alors forcément le présenter au public de Cabourg est une expérience légèrement différente. Bien sûr, parce que d'abord c'est pas les mêmes publics et puis voilà, Cannes c'est un peu particulier parce que c'est vraiment le festival du cinéma, donc il y a beaucoup de gens qui connaissent le cinéma et qui donc alors qu'ici c'est plus ouvert au public, donc c'est vraiment une vraie rencontre avec le public. C'est très agréable la rencontre. Et ça, c'est toujours étonnant. Ouais. D'accord. Tu t'es marré? Déjà, à la présentation, ils étaient en larmes. C'est déjà gagné. Ah, tout à l'heure, hey, il paraît qu'il y a une super cérémonie ce soir. Ouais. Il paraît qu'on va s'éclater, qu'on va se marrer. Et ils se sont bien marrés en effet, puisqu'ils ont reçu samedi le Grand Prix du festival. Quant au prix d'interprétation, le festival de Cabourg a sacré Jean Dujardin pour Un balcon sur la mer et Isabelle Carré pour Les émotifs anonymes. Décidément, le romantisme n'est pas mort et on est bien content.